force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Oublie les événements négatifs du passé, mon frère. Tu as connu beaucoup de déceptions. Il y a des amis qui t'ont déçu. Ne dis pas « je regrette ma vie ». Écoute-moi bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les déceptions que tu as connues dans ta vie, Dieu les a permises pour que tu puisses les connaître et que tu puisses t'attacher à lui. Oui, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal et regarde vers l'avenir. Dieu a un avenir meilleur pour toi. Il connaît des projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à l'émission des prières OSB, Opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est Marc chapitre 12, 38 à 44. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 12, 38 à 44. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et lui mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Nous avons 2 grandes vérités que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Voici la première vérité. Ne ressemblons pas aux scribes. Nous devons bannir l'esprit des scribes. Cet esprit s'infiltre aujourd'hui dans nos milieux religieux ou nos milieux chrétiens. L'esprit du m'as-tu vu. Il y a 2 choses qui caractérisent l'esprit des scribes. Premièrement, ils aiment se faire voir. Ce qu'on appelle généralement les m'as-tu vu. Ils veulent toujours être les premiers. Dans une fête, les scribes veulent toujours qu'on voit que c'est lui. Il doit être à la première place. Il veut qu'on parle de lui. Même à l'église, il ne veut pas qu'on parle d'autres personnes. Il veut qu'on parle seulement de lui. Il veut devenir vedette. Il veut se faire voir. Ça, c'est l'esprit des scribes. Celui que nous devons chercher à élever dans l'église, c'est Jésus de Nazareth. Nous sommes des hommes. Ne prenons pas la place de Jésus-Christ. Faisons comme Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Mais les scribes, c'est eux-mêmes qui croissaient et Jésus ou Dieu diminuait. Ce n'est pas normal. Vous voyez ce que Jésus dit? Il dit au verset 38, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue. » Vous voyez, c'est-à-dire même par l'habillement. Vous voyez, un adage dit, « L'habit ne fait pas de moine. » Vous voyez, il y a parfois des tenues qui montrent que voilà, on est pasteur, on est bishop, on est révérend, on est à école pastorale. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais quelle est l'intention qui nous pousse à porter ces tenues? Est-ce que c'est pour que tout le monde voit que voilà, c'est celui-là qui est très très grand révérend?
C'est celui qui est le grand bishop. Quelle est la motivation lorsque nous portons certaines tenues? Pour les scribes, c'était pour se faire voir, pour se faire remarquer. Même lorsque nous nous habillons à l'église, nous devons nous habiller de manière certes décente, mais nous ne devons pas nous habiller de manière extravagante pour attirer les regards de tout le monde. Ça, c'est l'esprit des scribes. On dit, ils aiment se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. Donc, ils veulent que tout le monde les salue. Et on dit, ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues. On dit, ça c'est réservé. Il ne peut pas prendre la deuxième place ou la troisième place. Il y a même des gens, lorsqu'il y a des fêtes, on peut dire, bon, la première place est réservée à une personnalité. Il faut des palabres, mon ami. Ça fait quoi si on te dit, voilà, en tout cas, la première place est réservée à telle personnalité, mais toi tu fais palabres. Vous voyez, nous devons nous humilier. Peut-être que les gens ne te connaissent pas. Mais il faut que quelqu'un d'autre vienne pour t'élever. Mais toi-même, tu ne dois pas t'élever. La Bible nous dit qui notre bouche te loue. Ils aiment les premières places dans les festins. Ça, c'est l'esprit, donc les scribes, se faire voir. Deuxième élément qui caractérise les scribes, ils dévorent les maisons de veuves. Vous voyez, il est dit au verset 40, ils dévorent les maisons de veuves. Vous voyez, le verbe dévorer est un verbe fort. C'est-à-dire chercher à exploiter, chercher à détruire. C'est l'une des caractéristiques des faux prophètes. Vous voyez, il y a des gens qui dévorent les veuves. Ils s'accaparent de leurs biens. Ils s'accaparent de leurs offrandes. Vous voyez, parfois nous dévorons les veuves par notre manière d'exiger l'offrande. Vous voyez, quand nous exigeons 3 offrandes, 4 offrandes, nous parlons, nous voulons inciter les gens par des prophéties. Si tu ne donnes pas, il y a un esprit de mort qui va te poursuivre. Vous voyez, c'est une manière de dévorer. Nous devons avoir aussi pitié de l'homme. Vous voyez, mais les scribes, eux, quand ils s'infiltrent là, ils avaient une manière de dévorer les veuves. Ils ne venaient pas pour communiquer l'amour, pour avoir la compassion, mais ils venaient pour s'accaparer. N'est-ce pas cet esprit qui commence aujourd'hui à caractériser beaucoup de jeunes pasteurs, de jeunes prophètes qui aiment dévorer les autres? Faisons attention. Nous devons être caractérisés par l'amour du prochain. Jésus ne dévorait pas les autres. Il dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Mais il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Deuxième vérité concerne l'enseignement sur les données. Vous voyez, il y a 2 grandes leçons sur les données. Première leçon, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ici, Jésus a remarqué, les gens étaient dans la synagogue. Ils donnaient l'offrande et il a remarqué quelque chose. Il a remarqué que les riches, tout comme les pauvres, ont donné. Vous voyez, il est dit ici, au verset 41, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. C'est pour dire que chacun de nous doit donner. Souvent, quand on arrive au temps des offrandes, il y a des gens parfois qui se disent, moi je n'ai rien, vraiment, moi je ne travaille pas. Mais tu ne travailles pas, mais tu as quelque chose. Chacun a quelque chose à donner à Dieu. Les riches doivent donner, les fonctionnaires doivent donner, les policiers doivent donner. Même si tu es élève, étudiant, tu as quand même quelque chose que les parents te donnent. Apprends à donner à Dieu. C'est une loi. Lorsque nous semons, nous moissonnons. Chacun a quelque chose à donner. Il n'est pas dit que c'est seulement les riches qui doivent donner, les pauvres ne peuvent pas donner. Chacun a quelque chose à donner. Deuxième leçon toujours concernant les données. Nous devons donner à Dieu ce qui nous coûte cher et non pas du superflu. Vous voyez, souvent il y a des gens qui donnent à Dieu du superflu. Même si la qualité des billets, je parle à quelqu'un, voilà, le dimanche passé, tu as donné un billet qui n'était pas bon. Le Seigneur n'est pas content dans ta manière de faire. Un billet que lorsque tu es parti dans la boutique du quartier, on a refusé et tu dis, ça, je vais donner à Dieu. Non, notre Dieu, c'est le roi des rois. Si nous devons donner ce qui est de la qualité, c'est à Dieu que nous devons donner. On ne doit pas donner des choses gâtées, des superflus. Vous voyez, Jésus a fait une comparaison entre ce que les riches ont donné et la pauvre veuve. Remarquez ici, la veuve n'a donné que 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Mais Jésus dit, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. C'est-à-dire, nous pouvons parler de manière pratique. Il y a des riches qui donnaient, il y a peut-être quelqu'un qui a donné 50 000 francs, il y a quelqu'un d'autre qui a donné 10 000 francs, quelqu'un d'autre a donné 20 000 francs, un autre a donné 150 000 francs.
Mais la veuve n'a donné que 2 pièces d'argent. Mais Jésus dit que cette femme-là, la pauvre veuve, a donné plus que tout le monde. Pourquoi? C'est-à-dire que la pauvre-là, elle a donné son nécessaire. C'est-à-dire, elle n'avait que les 2 francs à la maison. Mais celui qui donne 100 000 francs, c'est vrai, quelqu'un peut dire, mais il a donné plus que la veuve. Mais par rapport à ses avoirs, c'est quelqu'un peut-être, il a des actions. Rien que le mois, c'est un monsieur qui a par exemple 5 millions, il a plus de 10 millions. C'est-à-dire que celui qui a 5 millions le mois, 10 millions le mois, lorsqu'il donne 100 000, ça ne représente même pas le 10e de son salaire. Vous voyez? Donc Dieu dit que non, ça c'est des superflus. Il y a des gens, quand ils donnent là, c'est des superflus, c'est-à-dire ça ne lui fait aucun mal. C'est quelque chose d'ordinaire. Il y a des gens, parfois, ce qu'ils donnent là, c'est ce qu'il a l'habitude de payer peut-être juste à son chauffeur. Donc, c'est-à-dire que quand il donne 50 000 francs, peut-être c'est le salaire de son chauffeur. Donc, ça ne lui fait aucun mal. Vous voyez, nous devons apprendre à donner proportionnellement à ce que Dieu nous donne. Lorsque, par exemple, tu viens de faire une affaire, on a prié pour toi, il y a le déblocage et tu viens d'avoir une affaire, tu viens de vendre un terrain à 50 millions, mon ami. La moindre des choses que tu peux faire, c'est de donner le 10e, c'est-à-dire 5 millions à Dieu. Vous voyez, c'est ça le 10e. Mais quand tu dis, tu viens, tu donnes quelque chose, peut-être 200 000 francs, 300 000 francs, non, ça ne représente pas grand-chose. C'est pourquoi Jésus dit que cette femme-là a donné plus. Regardez dans ce pays, je parle à quelqu'un, mon ami. Tu as combien de comptes bancaires? Tu es béni par la radio Fréquence Vie. Depuis longtemps, nous parlons de soutenir la radio Fréquence Vie. Tu n'as même pas la carte amie de Fréquence Vie. Dans ta région, même ton village là, il n'y a même pas la radio. Et toi, tu as les moyens. Tu as déjà fait des dépenses de plus de 100 millions. Parfois pour des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça ne te dit rien lorsque une radio comme celle-ci, une radio qui diffuse l'évangile, tu as des moyens, Dieu t'a béni et tu as été béni par les émissions, par les prières et en retour, ce que tu donnes là, ça ne représente rien. Non, que Dieu nous aide à apprendre à donner selon la pensée de Dieu, proportionnellement à la bénédiction que nous recevons de la part de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Le plus beau des poèmes, oh, la plus belle des chansons. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. C'est le plus grand des noms. Je les glorifierai et je l'exalterai. Je les proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, c'est nom qui sauve. La terre, oh, ton nom, méprisé par les tiens. Ton nom, c'est en lui que j'espère.
glorifierai et je l'exalterai. Je les proclamerai sur la terre et des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, c'est nom qui sauve. Ton nom, grand salut pour les humains. Oh, ton nom qui apporte la paix. Ton nom, c'est le roi qui revient. Ton nom, symbole d'éternité. Je les glorifierai et je l'exalterai. Je les proclamerai sur la terre et des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, c'est nom qui sauve. Gloire au Seigneur, il est digne de louange. Élevons ensemble nos voix, bénissons le Seigneur, glorifions son saint nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Notre texte du jour, c'est Marc chapitre 12, 38 à 44. Nous venons de voir que nous ne devons pas ressembler aux scribes qui aiment se faire voir, qui aiment faire des prières pour qu'on les apprécie. Ils aiment s'asseoir aux premières places, mais ils dévorent aussi le veuve. Prions surtout pour nos responsables d'église, les anciens, les diacres, les pasteurs, tous ceux qui sont en position d'autorité dans l'église. Prions pour que réellement ils soient caractérisés par l'humilité et non pas un esprit d'orgueil, un esprit de maturité. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
qu'il est beau de te louer, ô Père éternel, qu'il est beau de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et d'annoncer ta fidélité pendant les nuits. Nous sommes conscients, ô Père éternel, parce que lorsque nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin, ce n'est que par ta bonté, ce n'est que par ta grâce, ce n'est que par ta fidélité, ce ne sont pas par nos propres forces. Que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé, ô Père éternel, pour ta bonté et ta fidélité. Ce matin, ô Père, nous prions pour tous les responsables de nos différentes communautés, ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont diacres, ceux qui sont apôtres, ceux qui sont évangélistes, ceux qui sont responsables des groupes de louanges, responsables d'écoles de dimanche, responsables des différents départements, tous ceux qui contribuent à l'organisation et au fonctionnement de ton Église, ô Père éternel. Nous demandons, Père, que l'esprit d'humilité habite chacun de nos responsables, que toute forme d'orgueil, toute forme d'élévation soit ôtée de leur vie au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède l'élévation. Tu nous as appelés pour te servir en toute humilité. Et toi-même, tu as donné l'exemple d'humilité, Seigneur Jésus, en lavant les pieds de tes disciples. Que cet esprit d'humilité habite chacun de tes serviteurs et de tes servantes, chacun de tous ceux qui ont été appelés pour te servir, et que tout esprit de pharisanisme soit ôté au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour ce privilège que tu accordes à tes serviteurs, et que ces différents privilèges ne soient sous-tendus que par l'amour pour notre prochain, par l'amour pour toi-même et par l'esprit de service, l'esprit de sacrifice, l'esprit d'humilité. Nous prions et nous nous élevons contre toute forme d'orgueil, contre toute forme d'élévation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour manifesté dans nos vies. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse nous libérer de l'avarice, de la cupidité. Beaucoup d'entre nous ne donnent pas à Dieu comme il se doit. Tu vas prier à Dieu, toi-même qui m'entends. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de donner à Dieu? Je sais que tu m'as béni. Commence à voir comment Dieu t'a béni. Commence à voir comment Dieu t'a donné. Tu occupes une position importante. C'est par la grâce de Dieu. Mais comment tu utilises ta position pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Combien tu donnes pour soutenir l'œuvre de Dieu? Combien tu donnes pour soutenir la radio? Nous allons profiter de l'occasion pour prier pour que des personnes, des personnalités qui bénéficient du ministère de la radio apprennent à mettre la main à la pâte pour soutenir, pour que cette radio soit performante, pour que nous puissions avoir des équipements, pour que nous puissions nous installer partout en Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni ce matin, Dieu de gloire, Dieu des signes, Dieu des prodiges, Dieu d'amour, Dieu fidèle. Malgré notre infidélité, tu demeures fidèle. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Nous sommes dans la joie ce matin pour la force que tu nous donnes, la grâce que tu nous donnes de nous réveiller et participer à la prière. Ce matin, nous te disons merci parce qu'il n'y a pas de hasard.
dans ta présence, dans ta préscience. Il n'y a que la providence. Il n'y a que ta providence. C'est toi qui nous choisis, qui nous établis. C'est toi qui as fait des autres des serviteurs de Dieu, des autres qui doivent travailler pour apporter dans la maison de Dieu. C'est cela, là où ceux qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, en plein temps, là où tu les as envoyés, qui ont entendu ta parole, qui ont des talents, des dons et des ministères, ceux-là, Seigneur, leur rôle, c'est de permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer à travers les moyens que tu leur donnes, à travers la place qu'ils occupent dans la société. Nous te prions ce matin pour que ces bien-aimés frères que je pourrais appeler des missionnaires dans le monde, ô Seigneur, à qui tu as donné les moyens d'investir dans ta maison, d'investir dans ton œuvre, d'investir dans cette radio, pour que cette radio puisse couvrir toute la Côte d'Ivoire, même au-delà de la Côte d'Ivoire. Nous avons des besoins. Nous te prions parce que à travers ce ministère, ils ont été élevés, ils ont été bénis, et tu les as soutenus, tu continues à les soutenir, qu'ils se souviennent de cette radio au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu se souvienne de tous les amis de la radio, tous ceux qui soutiennent déjà la radio, afin que Dieu les bénisse et qu'ils demeurent fidèles dans leur ministère, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Ce matin, notre Dieu, nous te remercions pour ces bien-aimés frères, ces sœurs, ces jeunes gens, ces chômeurs, ces sans-emploi, ces cadres, ceux qui sont dans le privé, qui n'ont pas un grand salaire, mais qui ont décidé de soutenir cette radio. La radio qui dit Dieu vous aime. Ces bien-aimés frères qu'on appelle les amis de la radio, qui s'investissent à travers les sommes qu'ils donnent, qu'ils ont décidé de donner, leur fidélité, qu'ils soient récompensés, là où se trouvent, que les blocages soient éloignés de leur vie. Nous les plongeons dans le sang de l'agneau, nous les imbibons du sang de l'agneau. S'ils ne sont pas mariés, si leur travail ne bouge pas, là où ils sont, nous voulons les voir élevés, nous voulons avoir la promotion. Ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas d'âme sœur, manifeste-toi dans leur vie, que leur entreprise, tout ce que leurs mains touchent, soit béni, soit béni, soit béni dans le nom de Jésus. Nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'ai accouché 2 semaines après mon accouchement. J'ai fait une dépression où je suis quittée au 3e étage et je suis tombée. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas morte. Je suis venue à OSB le 7 septembre 2018 où le thème était « Passons à l'autre bord ». Et j'ai prié Dieu. Aujourd'hui, j'ai la santé. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il m'a ouvert les portes du mariage et du travail. C'est pourquoi ce matin, je veux bénir son nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. À la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.